Bonjour à tous. Ahsan al-Qasas, le meilleur récit, celui de la sourate 12 concernant Joseph et ses frères. Et nous, on va tout simplement en faire le meilleur commentaire, en combinant les différentes informations données par la Torah et le Coran. Notre but et ma promesse sont simples, comprendre tous les versets coraniques de ce récit. Les versets que l'on traitera seront constamment affichés à l'écran, on ne les lira pas, ça nous alourdirait trop, mais on les résumera et on les commentera. Mais juste avant de commencer, il faut savoir quelques petites choses concernant la famille de Joseph. Jacob, aussi nommé Israël, le père, est marié à 4 femmes dont 2 sœurs, Léa et sa servante Zilpha, ainsi que Rachel et sa servante Bilha. Au départ pourtant, Jacob voulait simplement se marier avec Rachel, la sœur cadette. Il avait travaillé 7 années chez son cousin Laban pour pouvoir la marier, sauf qu'à sa nuit de noces, son cousin Laban envoya dans son lit Léa, et non pas Rachel comme c'était prévu. À cette époque, les femmes se voilaient le visage lors de leur premier rapport sexuel. Alors, je ne sais pas si c'était une coutume uniquement réservée aux prêtres ou quoi, en tout cas c'est ainsi que ça s'est fait. Léa aurait très bien pu se dénoncer, mais elle resta silencieuse durant la nuit. Du coup, ce n'est que le lendemain matin que Jacob se rend compte qu'elle a été trompée. Il y a une engueulade entre les deux hommes et Laban se justifie en disant que chez eux, ça ne se fait pas de marier la plus jeune avant la plus grande. Jacob a donc une grande amertume vis-à-vis de Laban, bien sûr, mais aussi de Léa. Mais Léa est appréciée de Dieu, qui va lui permettre d'enfanter à elle seule 6 des 12 fils d'Israël. Le fils préféré de Jacob, c'est Joseph, le premier fils de Rachel, qui malheureusement mourra en donnant naissance à son deuxième fils Benjamin. Le problème, c'est que la rivalité, l'hostilité entre les deux sœurs va se transmettre et même s'intensifier chez les fils de Léa, qui vont haïr les 2 fils de Rachel, en particulier Joseph. On est en moins 1642, Joseph est âgé de 17 ans et son père Jacob en a 108, et ils vivent dans le sud de la terre de Canaan. Voilà pour la situation familiale. On commence le récit tout de suite, on est dans la sourate 12 au verset 4, 5 et 6. Joseph voit en rêve ses 11 frères sous forme d'étoiles, son père en soleil et sa belle-mère Léa en lune, qui se prosternent devant lui. Il s'agit forcément de Léa puisque sa mère Rachel est décédée pendant l'accouchement de son frère Benjamin. Précisons que ce rêve est en fait le deuxième tel qu'indiqué dans la Torah. Le tout premier rêve représentait seulement les 12 frères par 12 gerbes, et les 11 autres gerbes s'inclinèrent en face de celle de Joseph, détail qui aura son importance plus tard. Jacob ordonne à Joseph de ne pas raconter ce deuxième rêve à ses frères comme il l'avait fait pour le premier, car sinon il pourrait tenter quelque chose contre lui. Et Jacob est expérimenté en la matière, puisque son grand frère Esav voulait le tuer par le passé, lorsque Jacob avait utilisé la ruse pour justement se faire passer pour lui, et obtenir la bénédiction de leur père Isaac. Malheureusement, Joseph ne va pas écouter le conseil de son père, qui le réprimandera d'ailleurs, et Jacob est très surpris d'entendre que lui-même et Léa devraient d'une manière ou d'une autre se prosterner devant lui. Cependant, il prend tout de même au sérieux les rêves de son fils, tels que la Torah le dit, son père garda le souvenir de ces choses, c'est-à-dire qu'il en attendait la réalisation. Par contre, chez les fils de Léa, la réaction est évidemment hostile. Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alors, c'est quoi ce vocabulaire de régner et de gouverner? Eh bien, ça, c'est un thème complètement mis de côté dans le Coran, à savoir de quelle tribu sortiront les futurs rois d'Israël. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. À la suite de ses rêves, Jacob comprend que Joseph est son véritable héritier parmi ses 12 fils. Il a une discussion privée avec lui au sujet des pouvoirs que les prêtres de la lignée d'Adam peuvent disposer, et il évoque tout logiquement son grand-père Abraham et père Isaac, qui eux-mêmes avaient disposé de tels pouvoirs, et parmi lesquels entendre des paroles de Dieu, recevoir des visions ou des rêves prémonitoires, et aussi être capable de les interpréter, faire des miracles, dont ceux de guérir et exorciser, et enfin bénir ou encore maudire. Davantage, le verset fait comprendre que c'est à présent Joseph qui va être au centre de l'avancée de l'histoire d'Israël dans cette génération.
L'équivalent de ce verset du Coran dans la Torah, c'est celui de Genèse 37:2, dans lequel il est clairement statué que Joseph est le seul véritable héritier de la prêtrise de son père. Ele Toledot Yaakov, Yosef ben Sheba Esreshana. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. C'est-à-dire que c'est uniquement lorsque Joseph reçoit son premier rêve prémonitoire qu'il devient la véritable continuité de Jacob. Regardons le terme de postérité, Toledot en hébreu, et ici il est écrit avec un seul vav, c'est donc l'héritage de la prêtrise dont il est question. Si le terme avait été écrit avec deux vav par exemple, ça aurait alors exprimé la royauté. Vous pouvez retrouver cette orthographe pour le roi David, comme indiqué dans le livre de Ruth. Verset 7, il y a en Joseph et ses frères, ayatou, des signes ou des enseignements pour ceux qui questionnent. Alors, ce verset est le premier du récit qui interpelle les auditeurs, c'est-à-dire les Arabes contemporains du prophète Mohammed, qui étaient divisés en tribus, en clans, en familles, et entre lesquels il y avait de la discrimination et de l'hostilité, comme en témoigne 1997, averti par le Coran, un peuple querelleur, ou encore 303, qui nous informe de l'hostilité à l'intérieur même de la tribu du prophète. Ne vous divisez pas, vous étiez ennemis et Dieu a uni vos cœurs, vous êtes alors devenus des frères. Il y a donc de nombreux parallèles à faire entre les Arabes et la fratrie de Joseph. Et le Coran illustre immédiatement un de ces enseignements en faisant parler les frères de Joseph. Nahnu usbatun, nous sommes un groupe, notre père est dans un égarement manifeste. Pour ceux qui ont lu le Coran, ça rappelle beaucoup le discours des polythéistes, qui se vantaient d'être bien plus nombreux et plus forts que les messagers et leurs adeptes. Sauf que la quantité n'est pas une preuve de vérité, ni d'aucune utilité face à Dieu. Quant à ceux qui accusent les autres d'être égarés, c'est bien souvent eux-mêmes qui le sont, comme le récit va le démontrer. Et tandis que les frères faisaient paître les troupeaux, Joseph leur apparaît au loin, ce qui est une situation rare et même nouvelle pour ce qui concerne les fils de Léa, puisque Jacob gardait en général Joseph auprès de lui. Et lorsqu'il accompagnait ses frères, c'était uniquement les fils de Zilpha et de Bilha. Devant cette situation se manifestent alors deux idées. Soit tuer Joseph, soit l'expulser de la région. Ce qui rappelle au passage l'expulsion du prophète de la Mecque, comme indiqué dans la sourate 9, verset 40. Mais voilà qu'une voix se fait entendre contre l'idée du fratricide, c'est Réhouben, le fils aîné de Léa et de toute la fratrie. Mais comment se fait-il que Joseph se trouve au milieu des frères qui le haïssent le plus ? Eh bien, le Coran nous révèle une information qui n'apparaît pas dans la Torah. En fait, les fils de Léa avaient parlé à leur père et prétendu vouloir se réconcilier avec lui. « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas nous faire confiance au sujet de Joseph ? Nous sommes bien intentionnés envers lui. » Mais Jacob n'a pas directement accepté car il soupçonnait leurs mauvaises intentions et leur répond qu'il a peur que Joseph se fasse tuer par un prédateur à un moment d'inattention, comme pour leur dire qu'il sait très bien ce qu'ils ont en tête. Mais finalement Jacob changera d'avis le lendemain, espérant sincèrement que les frères feront la paix entre eux, et aussi parce qu'il considère qu'avec ses rêves prémonitoires, Dieu est engagé vis-à-vis de Joseph et le protège. Et donc, quoi qu'il arrive, Joseph ne devrait donc pas mourir. Les frères ne sont pas encore décidés entre les deux options, alors pour l'instant ils se contentent de jeter le fils de Rachel dans un puits sans eau, idée venant à l'origine de Réhouben, qui a donc réussi à éloigner la mort de son petit frère. Mais en réalité son objectif ne s'arrête pas là, puisque la Torah nous dévoile ses pensées. Réhouben planifiait carrément de le récupérer plus tard pour le ramener à leur père. Comme dit dans Genèse 37:22, Réhouben leur dit « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans une citerne dans le désert, il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. » Réhouben est donc une exception parmi les fils de Léa. Autre information très intéressante qui nous permettra de comprendre une importante décision de Joseph dans le futur, Dieu révèle à Joseph « Tu les informeras de cette décision alors qu'ils n'en auront pas conscience. » Le soir, les frères reviennent vers leur père en pleurant et racontent que Joseph a été dévoré par un prédateur.
avec comme preuve sa tunique ensanglantée et déchiquetée. Et cette tunique, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la tunique bariolée que Jacob avait donnée en cadeau à Joseph. Vous imaginez donc bien que les frères jaloux se sont fait un grand plaisir de la déchirer pour le laisser à moitié nu dans le puits. Mais comme on pouvait s'y attendre, Jacob ne croit pas ses fils. Il s'en remet à Dieu contre ce qu'il vient d'entendre. Le problème, c'est que Dieu ne révélera pas à Jacob ce qu'il s'est passé, le laissant dans le doute pendant plusieurs années. On revient sur Joseph qui était donc au fond du puits, et alors que ses frères s'étaient éloignés pour aller manger loin de ses cris, voilà qu'une caravane ismaélite est visible au loin. Yehuda, le quatrième fils de Léa, suggère alors de vendre Joseph aux marchands madianites qui sont venus chercher de l'eau. Yehuda reprend l'idée de Réhouben et convainc ses frères en faisant preuve de fraternité dans Genèse 37-27. Ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Ce qui démontre donc que Yehuda possède un certain charisme, un certain leadership pour avoir réussi à convaincre ses frères de l'épargner. Mais du coup, cette vente vient de complètement court-circuiter le plan de Réhouben, et qui est d'ailleurs absent, il ne participe pas à la vente de Joseph. Il ne reviendra que plus tard et questionnera ses frères en disant « Joseph n'est plus là, et moi, où irai-je » C'est-à-dire qu'il a honte de se présenter devant son père Jacob pour avoir failli à sa mission de frère aîné qui doit prendre soin de ses cadets. Et ça contraste totalement avec un autre grand frère connu de tous, le premier fils d'Adam, Caïn, qui avait tué son frère cadet Hébel. Réhouben est donc son total opposé, il n'est pas un tyran jaloux mais un protecteur. On ne peut cependant pas en dire autant de tout ce petit monde, puisque je vous rappelle que les Israélites, Ismaélites et Madianites sont cousins, ils sont tous descendants d'Abraham. Ce sont donc des frères qui ont vendu un des leurs à des cousins marchands madianites, eux-mêmes voyageant dans une caravane de cousins ismaélites pour le vendre en esclave à des étrangers. La caravane arrive à destination, c'est-à-dire en Basse-Égypte. À cette époque, l'Égypte est divisée en deux avec au nord un rassemblement d'étrangers qu'on appelle les Hyksos et au sud les véritables Égyptiens. Et celui qui va acheter Joseph en tant qu'esclave, c'est un certain Potiphar, le chef des gardes du roi Hyksos. Détail intéressant ici, il est très probable que ce Potiphar soit un eunuque, raison pour laquelle il suggère à sa femme qu'il pourrait adopter Joseph comme fils, car eux-mêmes ne peuvent pas en avoir. En Égypte, Joseph va être complètement transformé. Il gagne en réalisme, maturité, responsabilité, sagesse, et surtout en interprétation des événements. C'est-à-dire qu'avec peu d'informations, il est tout de même capable de prendre les bonnes décisions. Et notons l'expression rare que la Torah emploie, « L'Éternel fut avec Joseph ». On retrouve la même expression sous cette forme hébraïque pour Ismaël lorsqu'il emménagea dans le désert, et Josué qui s'apprêtait à faire la conquête de la terre de Canaan. Et Genèse 39.3 décrit concrètement ce que ça veut dire « Tout ce qui passe par les mains de Joseph prospère, et tout ce qu'il entreprend réussit », à tel point que Potiphar lui-même constate que sa maison a été bénie au travers de Joseph, et va lui abandonner tout ce qu'il possède. Joseph est donc confortablement installé dans sa nouvelle vie égyptienne, mais il a un avantage qui va lui attirer des ennuis. Il était de belle forme et de belle apparence. En d'autres termes, il plaisait aux femmes. Or, celle de Potiphar était probablement sexuellement frustrée. Elle succombe et essaye de séduire Joseph. On ne sait pas sur quelle durée exactement. La Torah dit simplement qu'elle lui parla tous les jours et l'invita à s'allonger avec elle. Mais Joseph résiste, il rejette ses avances. Notons que le Coran, au verset 24, précise que Joseph avait vu quelque chose venant de Dieu et qu'il l'avait renforcé dans sa résolution. Alors, il y a tout un tas d'idées folkloriques à ce propos, mais pour notre part, on se contentera du plus instinctif et du plus symbolique, à savoir le signe de son alliance avec Dieu, c'est-à-dire sa circoncision, et qui est justement inscrite dans la chair de son organe sexuel. Voilà donc une raison supplémentaire pour Joseph de ne pas chuter dans l'ingratitude et la traîtrise contre Dieu et Potiphar en se souillant par un adultère, tel qu'il le dit lui-même,
Potiphar n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Un jour, cependant, il n'y a personne à la maison si ce n'est eux deux. Et cette femme va insister une fois de plus. Joseph s'enfuit alors, mais elle le retient par son vêtement, qui se déchire par l'arrière. Le jeune Hébreu est donc à moitié nu et se réfugie dans le seul lieu où il pourra être en sécurité, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison, là où du monde peut le voir. La femme est alors sur le point d'être compromise, mais réagit immédiatement en se mettant à crier, accusant Joseph de tentative de viol. Et elle possède en plus de ça une preuve avec son vêtement déchiré, démontrant qu'elle s'était en fait défendue contre lui. Les deux patientent jusqu'à la rentrée de Potiphar, et aussitôt présent, sa femme prend immédiatement la parole. Mais c'est là où apparaît une grande frustration pour les lecteurs de la Torah, puisqu'elle fait sa première grande ellipse du récit. La Torah conclut simplement en disant qu'à son retour, Potiphar écouta le témoignage de sa femme et jeta Joseph directement en prison. La Torah ne présente pas le témoignage de Joseph, alors qu'il y a une preuve matérielle en sa faveur. Heureusement, le Coran nous révèle ce qui s'est réellement passé, mais que l'on soit clair ici, la Torah n'a pas menti car Joseph va effectivement aller en prison quelques versets plus tard, mais c'est simplement que la Torah s'est permise de faire un raccourci. Et voilà ce que nous révèle le Coran. En réalité, Joseph avait lui aussi pris la parole face à Potiphar, qui était d'ailleurs accompagné par un membre de sa belle famille. Et ces deux hommes vont constater que la tunique de Joseph a été effectivement déchirée, mais par l'arrière, ce qui valide donc la version de Joseph, disant qu'il avait tenté de fuir et que c'est plutôt la femme de Potiphar qui avait utilisé la force pour le retenir. Potiphar innocente donc Joseph et déclare plutôt sa propre femme coupable. Celui-ci lui dira d'ailleurs « Innahu min kaidikun » c'est bien de vos ruses, c'est-à-dire d'avoir menti et joué sur les sentiments. Potiphar étant certainement un homme physiquement puissant puisqu'il est le chef des gardes, ce genre de fourberie doit particulièrement l'insupporter, et il ajoute « Inna kaidikun azim » vos ruses sont vraiment énormes, dans le sens d'abject ou peut-être de grotesque. Malheureusement, cette histoire va s'ébruiter et faire scandale dans la haute société. La femme de Potiphar devient alors l'objet de moqueries. Pour se venger, elle va imaginer une situation dans laquelle elle sera gagnante quoi qu'il arrive. Elle invite ses femmes, leur donne à toutes un couteau, qui devait très probablement servir à manger à la base, puis elle va ordonner à Joseph d'apparaître devant elle. Les femmes tombent sous le charme et l'admirent en déclarant « Qu'est-ce que cet humain? C'est plutôt un ange magnifique !» Et voilà qu'elles se tailladent leurs propres mains. Alors, pourquoi font-elles cela? Eh bien, tout simplement parce que Joseph a refusé leurs avances. Elles se tailladèrent donc les mains pour lui faire du chantage. Soit Joseph accepte d'avoir des rapports sexuels avec elle, soit elle le dénonce comme étant un agresseur, un violeur, avec comme preuve ces fameuses mains tailladées. Et même si d'une manière ou d'une autre, on découvrait que tout cela était une imposture, personne n'oserait accuser les femmes de la haute société pour l'innocence d'un simple esclave hébreu. Quant à Joseph, toujours déterminé, il invoque Dieu en disant « La prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite ». Le Coran ne détaille pas davantage ce qui s'est passé lors de cette réunion et conclut simplement au verset 35 en disant que l'enquête qui avait été menée révèle des indices, des preuves de l'innocence de Joseph, mais comme on l'a dit plus tôt, mieux vaut jeter en prison un esclave hébreu, même innocent, plutôt que d'accuser ses femmes. On pourrait se dire que c'est la catastrophe absolue pour Joseph, mais Dieu va alléger cette injustice et rendre Joseph agréable au chef de la prison, si bien qu'il va même lui octroyer des responsabilités et donc une certaine forme de liberté. Et on remarquera que la Torah va même jusqu'à réemployer la même expression pour la prison que celle utilisée chez Potiphar. L'Éternel fut avec Joseph. Puis, deux valets du roi Hyksos entrent en prison. Pourquoi on ne sait pas exactement, la Torah dit sobrement qu'ils ont fauté contre le roi.
Peut-être s'agissait-il d'une tentative d'empoisonnement, ou pas. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes sont le panetier, le chargé de la boulangerie, et l'échanson, le chargé des boissons. Et tous deux font un rêve la même nuit. Le lendemain, Joseph s'aperçoit de leur inquiétude et interprète leur rêve. Encore 3 jours, et l'échanson sera libéré. Par contre, encore 3 jours, et le panetier sera mis à mort. Et donc, logiquement, Joseph demande à l'échanson de le mentionner auprès du roi, très probablement afin d'obtenir une grâce, ou peut-être même un poste dans la cour du roi pour son don d'interpréter les rêves. Parce que 3 jours après, c'est l'anniversaire du roi, c'est un jour de fête, et il peut arriver que le roi écourte les durées d'emprisonnement et même gracie certains prisonniers. Et exactement comme Joseph l'avait annoncé, l'échanson est libéré, mais le panetier est pendu. Mais l'échanson va oublier de mentionner Joseph au roi, ce qui le condamne donc à rester au moins 2 années supplémentaires en prison. Pour ceux qui voudraient savoir combien d'années exactement Joseph est resté chez Potiphar et combien d'années en prison, la réponse est qu'on ne sait pas, ni la Torah ni le Coran ne le précisent. Remarquons qu'au travers des versets 38, 39 et 40, le Coran utilise Joseph et les 2 prisonniers pour en fait s'adresser aux Arabes polythéistes. Joseph étant en position de supériorité puisqu'il va leur révéler leur avenir, sait qu'il a pleinement leur oreille et se permet donc de critiquer leurs croyances. Ce monothéisme dont parle Joseph, il l'a hérité d'Abraham, son arrière-grand-père, grâce à ce que le Coran appelle Suhuf Ibrahim, les feuillets d'Abraham, dans la sourate 53 et 87, preuve démontrant qu'Abraham était en fait un prêtre et non pas un humble berger. Abraham était parmi les rares êtres humains à son époque à être alphabétisé et avait donc rédigé l'histoire de ses ancêtres depuis Adam. Ce que le Coran appelle les feuillets d'Abraham sont en fait très probablement le début du livre de Genèse. Au moins 2 années après, le roi de la Basse-Égypte va avoir 2 rêves, ou plutôt 2 cauchemars, mais personne dans sa cour ne peut les interpréter, et c'est à cette occasion que l'échanson va enfin se rappeler de Joseph. Mais c'est aussi la 2e ellipse majeure de la Torah dans ce récit. L'échanson se rappelle de Joseph, en parle au roi, et celui-ci décide immédiatement de l'y faire sortir pour pouvoir discuter avec lui. Genèse 41-14, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. Tandis que le Coran nous informe que ça a été un petit peu plus complexe que ça. D'abord, le chef des échansons va se rendre en personne en prison pour discuter avec Joseph, et ce dernier parvient à lui donner l'interprétation des rêves du roi. L'échanson va ensuite rapporter l'interprétation au roi, et c'est alors que le roi ordonne de faire sortir Joseph de prison. Sauf que Joseph a une exigence, comme dit au verset 50, il réclame la réouverture de son procès, et veut que les femmes qui avaient témoigné contre lui avouent la vérité. Finalement, le roi fait la lumière sur toute cette affaire, en obtenant des femmes, dont la femme de Potiphar, des aveux. Et une fois de plus, le Coran utilise Joseph pour faire passer un message aux Arabes au verset 52. Dieu ne guide pas à la ruse des traîtres. La réputation de Joseph est donc totalement lavée, en particulier auprès de son ancien maître Potiphar, sur lequel il y a une insistance. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en secret. Et c'est uniquement après tout ça que Joseph et le roi Hyksos discutent face à face au sujet de ces 2 cauchemars des vaches et des épis. Concernant l'identité de ce roi Hyksos, ni la Torah ni le Coran ne donnent de nom, mais selon l'égyptologie, il devrait s'agir du roi Shéchi ou Khian. La Torah précise qu'à leur rencontre, Joseph était alors âgé de 30 ans, ça faisait donc 13 ans qu'il était en Basse-Égypte, avec un minimum de 2 ou 3 années en prison. Joseph est donc face au roi et lui précise que sa capacité à interpréter les rêves n'est pas le fruit de sa propre intelligence mais un don de Dieu, ce qui va avoir un réel effet sur le roi, comme on va le voir tout de suite. Joseph explique alors au roi que se prépare non pas seulement sur la Basse-Égypte, mais plus largement sur toute la région, c'est-à-dire jusqu'à la terre de Canaan, qui est un protectorat des Hyksos, 7 années d'abondance, immédiatement suivies par 7 années de famine. Et puisque le roi a vu ce rêve se répéter 2 fois,
même si ça a été sous deux formes différentes, la première fois avec des vaches et la seconde fois avec des épis, l'idée reste la même et rien ne pourra changer ce futur. Le roi et sa cour sont séduits par Joseph, qui en plus d'interpréter les rêves propose un plan agricole en prélevant 20% des récoltes en préparation des 7 années de famine. Et il fait preuve d'ambition puisqu'il se propose lui-même pour s'occuper de ces 14 années à venir, tel qu'il le dit, « Affecte-moi aux réserves agricoles, je suis bon gardien et expérimenté. » Le roi répond, « Un homme ayant en lui l'esprit de Dieu, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, personne n'est aussi intelligent et sage que toi. » Joseph est immédiatement élevé en grade et en honneur, puisqu'il devient vizir. Et les signes de sa nouvelle position ne sont autres que la bague du roi. On l'habille de vêtements de lin, son cou est orné d'un collier d'or, il se déplace en char directement à la suite du roi, et on ploie le genou devant lui. Il est aussi surnommé Tsafnat Parneach, dont le sens est sujet à discussion, et le Coran conclut cet épisode en disant « Nous atteignons de notre bienfait qui nous voulons, et nous ne laissons pas perdre la récompense des bienfaisants. » Ce qui est, encore une fois, un message envoyé aux Arabes puisqu'on trouve d'autres versets identiques ou ressemblants dispersés ailleurs dans le Coran, montrant donc qu'à tout moment, Dieu peut décider de changer radicalement la situation d'un être humain ou d'un groupe d'êtres humains s'ils se sont bien comportés dans le passé. Immédiatement après son ascension, Joseph se marie, mais là, on doit faire une parenthèse pour dénoncer les mensonges de la tradition islamique. D'abord, la femme de Potiphar ne s'appelle pas Zuleykha. Ce nom n'apparaît ni dans le Coran ni dans la Torah, et c'est un nom arabe. Or, nous ne sommes pas en Arabie, mais en Égypte basse durant le règne Hyksos. Ensuite, Potiphar n'est pas mort, il est toujours en vie tel que nous l'avons vu durant la réouverture du procès de Joseph. Sa femme n'a donc pas pu se marier avec Joseph, pas plus que Dieu ne l'aurait miraculeusement rajeuni après la mort de Potiphar. Enfin, la Torah précise que Joseph s'est marié avec la fille d'un prêtre égyptien dénommé Potiphera, avec un aïn à la fin, qu'il ne faut donc pas confondre avec Potiphar, qui se termine par un resh, et qui était le chef des gardes du roi. Le nom de la femme de Joseph est Asnat, tel qu'inscrit dans la Torah, et non pas Zuleykha, parenthèse fermée. Alors, on est évidemment très heureux pour Joseph, mais on doit aborder une question qui fâche et qu'on a mise de côté jusqu'à présent. Pourquoi Joseph ne reprend-il pas contact avec son père Jacob, alors qu'il sait très bien qu'il habite sur le même domaine que jadis Abraham et Isaac, c'est-à-dire à Beer-Sheba, dans le sud de la terre de Canaan? C'était largement faisable en tant qu'intendant de la maison de Potiphar, et plus que jamais maintenant puisqu'il est vizir. Eh bien, on a deux éléments de réponse. Et le premier se trouve justement dans les noms des deux premiers fils de Joseph. L'aîné se nomme Ménaché, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et le cadet s'appelle Éphraïm, car, dit-il, « Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. » Au travers de ces noms, on comprend facilement l'état d'esprit de Joseph. Oublier sa famille, et commencer une nouvelle vie en Égypte, ce qui inclut d'oublier aussi son père Jacob. Ça, c'est notre premier élément de réponse, qui convaincra probablement pas tout le monde, puisqu'elle possède une forme d'ingratitude, d'injustice vis-à-vis de Jacob, qui avait toujours favorisé Joseph. Alors, on a un autre élément à proposer. Il n'y a pas de certitude, mais peut-être que Joseph a pensé que son père Jacob était impliqué dans sa vente, parce qu'après tout, c'est bien Jacob qui avait commandé à Joseph de rejoindre les fils de Léa, c'est-à-dire les frères qui le détestent le plus. Peut-être que Jacob faisait partie de la manigance. Et le seul qui aurait pu dissiper ce malentendu, c'était Réhouben, mais malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'expliquer à Joseph que leur père était en dehors de cette affaire. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens d'ailleurs, Réhouben n'a pas révélé à son père Jacob que Joseph avait été vendu. Les 7 années d'abondance se sont écoulées et Joseph a plus que correctement exécuté son plan agricole, puisqu'il est dit qu'il amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si grande que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Et voilà que nous sommes dans la première année de famine,
Et vinrent les frères de Joseph qui se présentèrent à lui, il les reconnut, alors qu'ils le méconnurent. Jacob vient d'envoyer 10 de ses fils pour s'approvisionner en Égypte. Les 10 se prosternent devant Joseph, qui se rappelle alors de ses rêves d'il y a maintenant 20 ans. Son premier rêve était que ses 11 frères sous forme de gerbes se prosternent devant lui. Or le compte n'y est pas, Benjamin est absent. Est-ce que Benjamin a été tué ou peut-être vendu aussi? Joseph veut savoir et interroge rudement ses frères. Mais c'est ici que le Coran va faire une ellipse et pour une raison très simple. Un des buts du Coran est d'éduquer la jeune communauté du prophète Mohammed en présentant les comportements vertueux d'un certain nombre de personnages, en général des messagers et prophètes. Or, Joseph va ici utiliser le chantage et la violence contre ses frères. Il va prétendre qu'il les soupçonne d'être des espions. Il va même jusqu'à tous les emprisonner. Ça ne durera que 3 jours, après quoi il les libérera, leur dira de choisir l'un d'entre eux pour rester emprisonnés, jusqu'à ce que les autres reviennent avec Benjamin. Il les innocentera alors d'être des espions. Mais voilà qu'à peine libérés de leur cellule, une dispute éclate. Ils se dirent l'un l'autre. En vérité, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que ce malheur nous arrive. Réhouben leur répondit en disant « Ne vous avais-je pas dit, ne commettez pas de crime contre cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voilà, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Joseph est alors pris par l'émotion et s'éloigne d'eux pour pleurer. À son retour, il change de discours. Ce n'est plus les frères qui vont pouvoir choisir l'un d'entre eux pour rester emprisonnés en attendant la venue de Benjamin, mais c'est Joseph qui choisit unilatéralement Shimron, le deuxième fils de Jacob, et il le fait même enchaîner aux yeux de tous. Alors, pourquoi lui? On a 2 sérieuses options. Soit il n'a éprouvé aucun remords lors de cette dispute, soit il fut celui qui se comporta le plus violemment par le passé avec Joseph, en le jetant par exemple dans le puits. Finalement, Joseph fournira des vivres pour leur famille, et les 9 frères reviennent vers leur père Jacob et lui expliquent leur mésaventure. Ils sont soupçonnés d'être des espions, Shimron est retenu prisonnier, et il va falloir que Benjamin les accompagne lors de leur prochain voyage. Et comme si ça ne suffisait pas, les frères s'aperçoivent que dans les sacs de grains qu'on leur avait fournis, il s'y trouve aussi l'argent avec lequel ils avaient pourtant payé. Ce qui non seulement les fait à présent passer pour des voleurs, mais surtout, comment cet argent a-t-il pu atterrir dans leur sac? C'est à leurs yeux un total mystère. Jacob est angoissé et leur répond « Vous me privez de mes enfants. Yosef n'est plus, Shimron n'est plus, et vous me prendriez Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Réhouven dit à son père « Tu feras mourir mes 2 enfants si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. » Jacob dit « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et lui reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans la tombe. » Mais inévitablement, le temps passe et les vivres manquent. Jacob commande donc une nouvelle fois à ses fils de faire un 2e voyage en Basse-Égypte. Mais cette fois-ci, pour convaincre Jacob, ce n'est pas Réhouben mais Yehuda qui prend la parole et rappelle à son père que sans Benjamin, ils ne seront pas approvisionnés. Jacob n'a pas vraiment le choix, mais avant d'accepter, il cherche à être rassuré par Yehuda. Il le questionne, il discute avec, et Yehuda conclut en s'engageant par un serment, prouvant donc qu'à aucun moment il n'y a de mauvaises intentions de la part des frères vis-à-vis de Benjamin. Jacob accepte et prépare un cadeau pour le vizir, fait des meilleurs produits de sa région, miel, aromates, myrrhe, pistaches, amandes, sans oublier de prendre l'argent au double pour le paiement. Ce qu'on vient de voir, c'est la version détaillée par la Torah. Dans le Coran, cependant, Yehuda n'est pas mis en avant, c'est plutôt tous les fils qui sont mis à égalité. Jacob exige qu'ils jurent par Dieu qu'ils feront tout leur possible pour protéger Benjamin, mais il envisage aussi que cette série de malheurs soit le résultat d'une volonté divine. Il leur conseille tout de même de ne pas entrer dans la ville par une seule et même porte, précaution qui au final ne servira à rien,
puisqu'effectivement au verset 68, le Coran affirme bel et bien que toute cette affaire est en réalité pilotée en arrière-plan par Dieu. Et concernant le conseil d'entrer dans la ville en plusieurs groupes séparés, il se peut que ce soit une référence à l'épisode durant lequel Jacob avait séparé sa propre famille en plusieurs groupes lorsqu'il allait confronter son grand frère Esav qui voulait le tuer. La fratrie s'élance donc pour son deuxième voyage en Basse-Égypte et vont de nouveau être confrontés à Joseph, qui est ravi de constater la présence de Benyamin et va tous les inviter à manger chez lui. Cet épisode est absent du Coran, il s'agit une fois de plus d'une ellipse. La seule information que le Coran nous donne sur cet épisode est que Joseph s'est révélé en privé à son frère Benyamin. Mais dans la Torah il y a davantage de détails, les frères sont absolument angoissés de se retrouver chez Joseph à cause de la mystérieuse erreur de paiement du précédent voyage. Ils pensent même qu'ils vont se faire attaquer et esclavagiser. Par précaution, ils interpellent l'intendant de la maison et expliquent la situation pour dissiper le malentendu. Quant à Shimon, Joseph tient parole et le libère. Et pour ce qui est du déjeuner, lorsque Joseph les rejoint dans sa maison à midi, ses frères se prosternent devant lui, ce qui marque donc l'accomplissement de son premier rêve. Les frères sont alors installés à table par ordre de naissance, ce qui ne manque pas de les étonner. Comment donc le vizir a-t-il pu deviner leur âge? En parallèle, Joseph met son plan à exécution afin de récupérer son petit frère. Il ordonne à son intendant de cacher la coupe en argent du roi dans un des sacs de Benyamin. Et le lendemain, alors que les frères quittent la ville sur leur monture, voilà que l'intendant les poursuit en criant aux voleurs. Les frères s'en offusquent et affirment que si le voleur est parmi eux, alors en dédommagement le coupable sera remis en tant qu'esclave. Ce qui est exactement la réponse que l'intendant espérait puisque, selon la loi en vigueur chez les Hyksos, on ne pouvait pas mettre en esclavage le coupable d'un vol. Mais chez les Hébreux, ça se faisait. L'intendant fouille en dernier les sacs de Benyamin et trouve évidemment la coupe qu'il avait lui-même placée la veille. Catastrophe absolue pour les 10 frères, et en particulier pour Yehuda, qui avait juré à son père Jacob qu'il n'arriverait rien à Benyamin. Et voilà que celui-ci va être fait esclave. Les frères repartent donc tous ensemble confronter Joseph, qui les accueille en faisant référence à leur déjeuner de la veille. « Qu'avez-vous fait ? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Et prêtons attention au verset 12-77, en se rappelant que Joseph fait semblant de ne pas comprendre l'hébreu et utilise un interprète. Or, il se trouve que les frères vont déclarer que ce vol n'est en fait qu'une demi-surprise, puisqu'avant Benyamin, son grand frère Joseph avait aussi volé. Alors, sans rentrer dans les détails, ça c'est une référence à l'épisode de la fuite de Jacob et de sa famille face à son cousin Laban. On avait déjà évoqué un peu plus tôt ce cousin à l'éthique plus que discutable, puisque c'est lui qui avait trompé Jacob en envoyant dans son lit Léa alors qu'il venait de se marier avec Rachel. Et donc, c'est très probablement pour se venger de son père que Rachel avait volé les téraphim de son père Laban. Les téraphim, ce sont des petites idoles. Le Coran nous apprend donc ici que les frères de Joseph avaient toujours pensé que c'était lui qui avait volé ces téraphim, alors que pas du tout, c'était en fait sa mère Rachel. Avec la récupération de Benyamin, Joseph a tout simplement gagné tout en prenant sa revanche sur ses frères. Il ne reste donc plus qu'à se débarrasser d'eux. Mais ici intervient une nouvelle ellipse majeure dans la Torah, et on a 2 choses à en dire. Déjà, la Torah elle-même laisse entendre qu'elle fait cette ellipse. Car si on prête bien attention au texte, on remarquera qu'à chaque fois que Joseph accueille ses frères, il demande toujours des nouvelles de son père. Or, il va demander des nouvelles de son père une 3e fois, ce qui indique donc bien qu'il y a eu 3 voyages, même si la Torah n'explicite pas ce 3e voyage. Ensuite, il faut bien comprendre que la Torah fait cette ellipse parce que ça l'arrange bien de ne pas rallonger le récit, puisque juste après le prétendu vol de Benyamin, il y a une confrontation entre Yehuda et Joseph. Or, cette confrontation sert en réalité à départager les 2 favoris pour la royauté en Israël. Et Yehuda va s'offrir une masterclass contre Joseph.
Ce qu'il faut savoir sur Yehuda, c'est que la Torah lui dédie entièrement le chapitre 38 dans le livre de Genèse, chapitre dans lequel il va assumer ses actes et ruiner sa réputation pour faire preuve de justice. Parmi ses autres qualités, on trouve le courage, la fidélité, la compassion, l'abnégation, la fraternité, le leadership et le charisme. Raison pour laquelle c'est lui qui obtiendra de la part de Jacob avant de mourir la bénédiction de la royauté. Le lointain descendant de Yehuda n'est autre que le célèbre roi David et après lui Salomon. Dans cette optique, la Torah n'a pas de raison de rallonger le récit, quand bien même il y a effectivement eu un troisième voyage. Mais le Coran, lui, qui n'est pas du tout intéressé par l'enjeu de la royauté en Israël, va nous révéler ce qui s'est réellement passé. Déjà, et tout logiquement, la confrontation entre Yehuda et Joseph est passée sous silence, et à la place, il est plutôt rapporté que les frères dans leur ensemble ont tenté de négocier que l'un d'entre eux prenne la place de Benyamin en tant qu'esclave. Or, il faut savoir qu'à l'origine, c'est justement Yehuda qui s'était proposé, comme dit dans Genèse 44-33, « Permets-moi de rester en tant qu'esclave à la place de Benyamin ». Proposition que Joseph va évidemment refuser, il n'a aucune raison d'accepter. Par contre, il apprend une information capitale lors de cet échange avec ses frères, à savoir que son père Jacob est totalement innocent de sa vente, et pire encore, que ses frères lui ont menti en lui faisant croire qu'il avait été dévoré par un prédateur. Après cette confrontation, dans laquelle les frères n'ont pas réussi à récupérer Benyamin, Réhouben prend la parole et déclare qu'il refuse de rentrer et décide donc de rester en Basse-Égypte. Quant aux autres frères, ils rentrent chez leur père et lui exposent la situation, mais Jacob soupçonne à présent que ce n'est pas le sort qui s'acharne sur eux, mais plutôt eux qui ont entrepris quelque chose contre Benyamin et même Réhouben. Dans 1283, vos égos, vos désirs, vous ont incité à entreprendre quelque chose, ce qui étaient les mêmes paroles qu'il avait dites à ses fils 20 ans auparavant lorsque Joseph avait disparu. Pourtant, juste après, il va leur tenir un discours plutôt optimiste, puisqu'il espère une intervention divine pour récupérer tous ses fils. Et cet optimisme semble venir d'une révélation de Dieu, ou alors par expérience de la vie, tel qu'il le dit au verset 86, « Je sais, de par Dieu, ce que vous ne savez pas. » Puis arrive logiquement un troisième voyage. La fratrie complètement abattue et terrorisée est une fois de plus devant Joseph pour acheter des vivres, mais n'ayant plus grand-chose pour acheter ou échanger, il réclame un geste charitable. La charité qui, comme vous le savez, est une vertu que le Coran ne cesse de rappeler, c'est donc ici encore un verset censé inspirer les Arabes. « Ô Al-Aziz, le puissant, le malheur nous a atteints, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise de faible valeur. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Dieu récompense les charitables. » Devant tant d'humilité et de misère, le vizir est ému et répond en interrogeant « هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِي إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. Prenez-vous conscience de ce que vous avez fait à Joseph et à son frère lorsque vous étiez ignorants? Alors là, il n'y a plus d'interprète qui tienne, c'est certain que Joseph vient de s'adresser à eux directement en hébreu. Mais ses frères ne purent lui répondre, car il les avait frappés de stupeur. Alors, le terme d'ignorant dans 1289, c'est un terme typiquement coranique, et qui fait référence au comportement d'avant la révélation, et que le prophète Mohammed va s'efforcer de réformer chez les Arabes grâce au Coran. Pour les frères de Joseph, leur ignorance désigne donc leur comportement non conforme aux enseignements du Suhuf Ibrahim, les fameux feuillets d'Abraham qu'on avait évoqués. Les frères répondent alors « Es-tu Joseph ?» Il dit « Je suis Joseph, et voici mon frère. Dieu nous a favorisés, car quiconque se prémunit et patiente, Dieu ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Vous avez reconnu en fin de verset cette fameuse expression qu'on avait déjà rencontrée au verset 56 lorsque Joseph venait d'être fait vizir. Mais là, il faut que l'on s'arrête quelques instants pour contredire une mauvaise interprétation qui est très répandue chez les juifs et musulmans. Joseph n'a jamais eu pour intention d'aider ses frères à se repentir.
Il avait un objectif très simple et qu'il a accompli, qui était de récupérer son frère, et de s'éloigner de sa famille, et de continuer sa vie en Égypte. Point. À aucun moment, ni la Torah ni le Coran ne sous-entendraient qu'il voulait remettre ses frères dans le droit chemin. Alors, pourquoi Joseph révèle son identité ? Eh bien, tout simplement parce que Joseph a compris que c'est ce que Dieu voulait, et pour 4 raisons. Premièrement, le deuxième rêve de Joseph, celui avec les 11 étoiles, le soleil et la lune, ne s'est toujours pas réalisé. Deuxièmement, Joseph, ayant appris que son père Jacob était innocent de sa vente, n'a plus d'excuses. Il se doit de le contacter pour le rassurer. Troisièmement, Joseph a été profondément ému par le discours de Yehuda. Enfin, quatrièmement, rappelons-nous que lorsque Joseph avait été jeté dans le puits, Dieu lui avait révélé et commandé « La tunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun » Tu les informeras de cette décision alors qu'ils n'en auront pas conscience. Joseph a donc eu le temps de faire tout le calcul et conclut qu'il se doit à ce moment-là de se révéler à ses frères. Revenons rapidement sur le verset 90. Joseph affirme qu'il a été favorisé ainsi que son frère. Alors, en réalité, il n'y a que Joseph qui a été favorisé par Dieu, et d'ailleurs les frères au verset suivant le confirment puisqu'ils disent « Dieu t'a favorisé ». Alors pourquoi Joseph inclut-il son frère ? Eh bien, très probablement parce qu'il considère que sa propre gloire en tant qu'aîné rejaillit aussi sur son cadet. Dans la Torah, Joseph tient à ses frères un discours fraternel et leur commande de venir s'installer avec toute leur famille en Basse-Égypte. Il leur propose d'ailleurs de recomprendre, de réinterpréter sa vente comme étant une volonté divine. Comme il le dit, « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Dans le Coran, Joseph ne se venge pas non plus et insiste sur le pardon. Pas de reproche envers vous aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Et on tombe sur une information qui n'apparaît pas dans la Torah. Joseph avait appris que son père était devenu aveugle et va utiliser son pouvoir de guérison issu de la lignée des prêtres d'Adam au travers d'un de ses vêtements. Les frères retournent à leur père et ce sera leur dernier voyage vers la terre de Canaan, puisque Joseph leur ordonne de ramener toute leur famille. Jacob recouvre la vue grâce aux fameux vêtements et apprend que son fils disparu depuis 22 ans maintenant n'est autre que le vizir de la Basse-Égypte. La vérité éclate enfin et les fils de Jacob réclament l'intercession de leur père auprès de Dieu afin qu'il leur pardonne. Intercession que l'on peut aussi retrouver avec Mohammed ailleurs dans le Coran. Jacob, Israël, arrive enfin en Basse-Égypte et Joseph part à sa rencontre sur son char. Et quand il l'aperçut, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël lui dit « Je peux maintenant mourir puisque j'ai vu ton visage et que tu es toujours en vie. » Joseph accueille donc son père, sa belle-mère Léa et les familles de ses frères, et voilà enfin la réalisation de son deuxième rêve. Il interpelle son père et lui fait remarquer « Voilà l'interprétation de mon ancienne vision. » Mais ce qui nous interpelle bien davantage, c'est cette parole du Coran. Il éleva ses parents sur le trône. Sachez qu'on a retrouvé un roi Hyksos qui était nommé Yacobar, ce qui est très ressemblant avec le nom de Yacoub. Et ce roi aurait peut-être été vassal du grand roi Hyksos Rian. De plus, la Torah indique qu'à la mort de Jacob, le peuple avait pleuré pendant 70 jours, ce qui était une durée de deuil réservée aux nobles, aux grands prêtres et aux rois. Il est donc tout à fait possible que notre patriarche Jacob eût été ce fameux Yacobar chez les Hyksos. Et les dates correspondent bien, puisque Jacob arrive en Basse-Égypte en moins 1621, c'est-à-dire en pleine période Hyksos. Enfin, dernier verset du récit, le 101, dans lequel Joseph remercie tout simplement Dieu de son soutien et de ses interventions qui ont permis son ascension. Remarquez que le Coran, encore une fois, adapte son vocabulaire, puisqu'il fait parler Joseph et lui fait utiliser le terme de musulman, terme qui est typiquement arabe, mais peu importe le mot, ce qui est important c'est l'idée. L'idée d'être parmi les partisans de Dieu et de faire sa volonté, et c'est bien évidemment un de ces versets censés inspirer la jeune communauté du prophète arabe. On a un dernier point à élucider.
Pourquoi Jacob a-t-il des réactions qui semblent opposées dans la Torah et le Coran? Dans la Torah, il est plutôt pessimiste, mais dans le Coran, plutôt optimiste. Prenons 2 exemples pour illustrer ça. Lorsque les frères annoncent à leur père Jacob que Joseph a été tué par un prédateur, sa réaction dans le Coran est optimiste puisqu'il dit « Sabrun Jamil », patience belle, tandis que dans la Torah, il semble plutôt accepter la mort de Joseph puisqu'il est dit qu'il porta longtemps le deuil de son fils. Deuxième exemple, à la fin du récit, lorsque les frères annoncent à leur père Jacob que Joseph est bien en vie et qu'il est vizir, dans la Torah, il est dit que le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Tandis que dans le Coran, Jacob réagit différemment, il réagit comme s'il n'avait jamais cru en la mort de Joseph puisqu'il dit « Ne vous avais-je pas dit que je sais, de la part de Dieu, ce que vous ne savez pas ?» Alors, comment justifier cet écart? À mon sens, il y a 2 explications. D'abord, on l'avait déjà dit, mais on le répète, le Coran se sert des récits des différents prophètes pour inspirer le meilleur dans la jeune communauté. Il faut donc nécessairement présenter un Jacob plutôt optimiste, même s'il se morfond tellement au sujet de Joseph qu'il finit par en devenir aveugle. Il doit tout de même y avoir dans le texte des éléments pour donner espoir à la communauté, même dans une situation désespérée telle que la leur et telle que celle de Jacob. Le Coran choisit de piocher les réactions et paroles les plus optimistes que Jacob ait pu avoir durant ses 22 années de séparation. Ensuite, la réalité c'est que Jacob devait très probablement avoir des phases optimistes et d'autres phases pessimistes. Il naviguait entre les deux. Rappelons-nous de ce que la Torah dit à propos de Jacob concernant les rêves de Joseph. Son père garda le souvenir de ces choses. Et donc, d'un côté ses fils lui annoncent la mort de Joseph, mais de l'autre côté, Jacob est dans l'attente de la réalisation de ses rêves. Et donc, la conclusion à tout ça, c'est tout simplement que Jacob hésitait. Il balançait selon son humeur vers un côté ou vers l'autre. C'est simplement que le Coran a fait le choix délibéré, parce que ça l'arrange bien, de présenter un Jacob optimiste. Voilà pour le tafsir de ce récit. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce. Merci de votre attention et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.